Allez, on commence les actualités, eh bien, d'une manière assez sympathique. Pourquoi je vous dis ça ? Alors, comme vous le savez très certainement peut-être, en tout cas, je vous le rappelle, hein, si jamais vous n'étiez pas au courant, eh bien, je suis enseignant... Alors, je viens d'enlever un écran. Il y a trop d'écrans devant mes yeux. Je suis enseignant dans plusieurs écoles, et là, dernièrement, il y a eu quoi ? Il y a eu les TP notés, il y a eu les DS, il y a eu, bref, les contrôles. Voilà, on parle pas de primaire, on parle pas de collégien, on parle pas de lycéen. Là, on parle par exemple pour Oteria Cyber School, eh bien ça va de Bac plus 1 à Bac plus 5. Donc voilà, donc ils ont obligation d'avoir des notes. C'est comme ça fait partie, entre autres, des différentes normes et obligations. Et puis ça fait partie aussi de voir si tout le monde a bien compris, tout le monde a bien retenu, et puis surtout si tout le monde est capable de pratiquer. Donc, je vais changer de fenêtre de ce pas. Hein, vous connaissez la grande habitude de Zataz de se planter de boutons. La mission aujourd'hui, c'est pas de se planter, d'accord ? Alors, hop, je vire ça, et... Est-ce que devant vos yeux et Bobby, vous vous dites, mais waouh, y a pas eu bug ? Mais qu'est-ce que c'est que ce délire ? Je prépare tellement bien tout ça, ça me dégoûte. Non, allez, plus sérieusement, il faut savoir, donc, ils ont eu un TP. Alors, comme moi, entre autres, dans mes cours, il y a du social engineering. Et le social engineering, ce n'est pas que voler des informations par le piratage du cerveau. Non, c'est aussi en faire rentrer dans le cerveau, et donc par la manipulation. Ça, je pense que vous l'aurez bien compris. Le social engineering, c'est ça aussi. La manipulation de notre cerveau par n'importe quel moyen. Et donc, moi, parmi les moyens que j'ai employés, et encore pardon à mes élèves, mais ils ont particulièrement bien apprécié l'humour. Hein. Je vais pas vous voiler là. Je vais pas vous mentir. Voilà. Depuis 2 mois, ils ont eu 40 heures de cours de social engineering, et pendant 2 mois, je leur ai dit, voilà, attention, retenez bien, notez bien, participez bien, entraînez-vous bien. Parce que vous allez peut-être avoir à recopier, à copier une clé d'une porte, donc il va falloir me la trouver, il va falloir récupérer le moyen de copier cette clé pour pouvoir la réutiliser. Eh ben oui, parce que pouvoir récupérer une clé, potentiellement, c'est pouvoir accéder à cette porte, dont à l'intérieur il y a un ordinateur, et au lieu d'attaquer le serveur, l'ordinateur, écoutez, un petit coup de crochetage, un petit coup d'ouverture de clé parce qu'on a trouvé le moyen de la reproduire, j'ai accès à l'ordinateur, je clone le disque dur, on n'en parle plus, youpi youpi. Ils ont eu ça dans leur tête, ils ont eu aussi qu'ils allaient avoir un quiz, bref, ils ont eu plein d'informations, et le jour J, le jour de la note, eh bien mes élèves étaient prêts, ils étaient au taquet. Alors il faut savoir que la finesse de ce TP-là, ils ont eu le droit de tricher. Alors moi, le premier quart d'heure de la première heure de mes 40 heures de cours, ce premier quart d'heure, demi-heure même d'ailleurs, on reparle et on remet à plat la loi, l'éthique, bien faire comprendre ce que l'on va travailler, apprendre, découvrir, c'est ce que font les pirates pour mieux s'en protéger. Donc il n'est pas question qu'ils deviennent des pirates informatiques, vous en doutez bien, on va se retrouver avec des vrais hackers éthiques, avec des vrais cybercitoyens, avec des vrais professionnels de la cybersécurité, avec donc cette grosse notion de social engineering. Et donc d'entrée de jeu, je leur dis voilà. Mais je leur explique que parmi les notes à avoir, il va y avoir le TP le plus important, où ils pourront tricher. Mais je ne veux pas le voir. Je ne veux pas voir cette tricherie. Par contre, il faudra m'expliquer à la fin de cette organisation notesque, on va l'appeler comme ça, il va falloir m'expliquer, voilà, comment on a triché. Bon, vous doutez bien, je leur ai expliqué, pareil, ancrage, en disant si je vous vois, vous perdez la moitié de vos points. Hein, c'était sur 100 XP, 100 points, donc ça veut dire que si je les voyais, ils perdaient 50% de la note, donc autant dire que ça a fait réfléchir. Et donc, voilà, tout le monde se prépare, des élèves se sont préparés à tricher, etc., etc. Et le jour J, j'avais laissé une clé avec un scotch, j'avais laissé un gros paquet de copies, j'avais laissé une clé USB sur ma table, et on a des pauses, on a une pause le matin, une pause l'après-midi, on a la pause du repas du midi, et puis de temps en temps, je quitte la salle parce qu'on m'appelle au téléphone, la direction m'appelle, etc., donc certains avaient volé la clé USB, certains avaient pris la clé à copier, alors ils ont utilisé du chewing-gum pour faire du marquage, de la pâte à modeler, du crayon, ils ont aussi utilisé aussi leur petit dauphin, bref, oui parce que dedans il y a une application qui permet de copier les clés, etc., etc. Et au moment où on a fini tous les cours, et je leur dis voilà, dans l'heure et demie qui arrive, eh ben c'est le grand moment, c'est le moment de votre TP. Et là je leur dis, oubliez la clé, oubliez les copies, j'ai vu que vous aviez pris en plus ma clé USB. Alors certains élèves avaient été prendre la clé USB, ils avaient été dans un commerce pour faire la photocopie de ce qu'il y avait sur la clé USB. Un truc qui était marqué TP. Travaux pratiques notés.
Donc ils l'ont imprimé, je sais que le midi, ils ont fait les corrections, ils se sont partagés les réponses, etc., etc. Et moi, très joueur, je leur dis, bah écoutez, tout ça ne sert à rien, parce que c'est pas ça votre TP. D'entrée de jeu, boum. Alors là, ils étaient tous, j'en ai vu certains devenir blancs, d'autres être... Pouh. Alors je dis, bon, expliquez-moi, comment vous avez triché? Alors ils ont eu leur TP quand même, hein. Pour information, leur TP a été de faire quelque chose pour pouvoir en finaliser une autre. Voilà, je vais pas vous expliquer quoi, je vais pas vous expliquer ce qu'on fait en cours, surtout sur ce genre de choses. Mais par contre, je vais vous expliquer comment certains ont triché. Alors, on va commencer par Number One. Alors, Number One, où es-tu, mon ami Number One? Bah ici, que suis-je bête? Il est devant mes yeux. Number One, c'est simple. On va l'appeler Number One. Donc, d'entrée de jeu, ce jeune homme alors, j'ai d'abord commencé par le number... voilà, ce qu'il a commencé à faire. Il a trouvé une petite montre aux alentours de 5 balles qu'il avait dans ses affaires, et il en a fait un petit trou. Ok ? Il a fait un petit trou dans sa montre. De ce petit trou, il en a caché une webcam. Ok ? Cette webcam avait pour mission, à la base, parce qu'il pensait avoir ça, de filmer et photographier le quiz. D'accord ? Alors vous allez me dire, mais à quoi ça lui a servi de photographier le quiz ? Eh bien, sa montre envoyait ensuite... Hop, je vais changer d'image. Pourquoi tu veux pas changer d'image? Nous avons les moyens de vous faire parler. Voilà, donc ça c'est sa montre et la caméra. Eh bien, ça changeait d'image parce que ça envoyait sur un petit matos qui va bien. Le petit matos recevait l'image, envoyait l'information à ChatGPT. ChatGPT lui renvoyait les réponses. En plus, il avait codé un petit truc de manière à ce que les réponses de ChatGPT soient le plus simples possible. Binet, diront même certains, eh ben oui. Ça lui renvoyait oui, non, A, B ou C selon les réponses. Et donc, vous allez dire, mais comment il recevait les réponses? Dans ses lunettes? Dans ses oreilles? Non, mes élèves, ils sont à un level comme ça. Alors d'abord, ils ont bien retenu ce que je leur ai appris, ce que je leur ai montré, et puis ils ont mis en pratique. Alors lui, bah c'est simple, il a pris une petite basket, hop, on remet la basket, et dans sa basket... il a mis tout un process. Alors d'abord sur son pied un outil qui lui permettait de recevoir dans son talon des impulsions. Bip, 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 bip. Oui, il recevait les réponses de ChatGPT en mode morse. Il a appris le morse, en tout cas les informations oui, non, A, B, C, pour avoir les réponses. Donc du coup, ça lui a envoyé les réponses dans sa chaussure. Alors je vous récapète un petit peu tout son délire de tricherie. Montre, caméra, petit Raspberry, petit matériel qui envoie dans la chaussure, des impulsions morses qui lui apportaient et qui auraient dû lui rapporter les réponses. Bon, je vais être très honnête avec lui et avec vous, 100% des XP, c'est parti dans sa popoche. Bah oui, vous ne voyez pas tout le boulot qui a été mis en place. Il était totalement... Ah, il était ouf, il se dit « Ouais, mais j'ai fait tout ça pour rien !» Bah non, t'as gagné tes 100 XP, très clairement. Puis c'est marrant, parce qu'à un moment, je le vois retirer sa basket, et je dis « Mais ça va ?» Il dit « Ouais, mais ça fait super mal, le truc !» Ah bah oui, tu m'étonnes que ça fait super mal. Donc voilà, ça c'était l'un des élèves. Alors, je vais essayer de voir si je vous ai pas trouvé... Si je vous ai pas sauvegardé d'autres choses. Oh, j'ai eu le droit, donc, comme je vous le disais, photocopie, vol de la clé USB. Je pensais l'avoir, la vidéo, mais j'ai quelqu'un aussi. Il m'a carrément été me planquer. Bref, un routeur dans une poubelle avec une connexion, etc. Bref, je vais être très honnête avec vous, ils avaient particulièrement bien retenu les cours. Hein. Donc là, tous les élèves, quel que soit leur niveau, je pense que le social engineering, ils ont bien compris, parce que leur mission ensuite, ça va être de protéger leurs entreprises face à une tentative malveillante par le hack de cerveau. Bon, bah, vous voyez, hein, les différentes méthodes qui ont pu être utilisées pour tenter de hacker le cours, tenter de hacker le TP, et tenter de me hacker le cerveau, potentiellement. Ils ont réussi, hein, bravo, en tout cas. Donc voilà, ça vous donne une petite ambiance. Puis je trouvais que c'était intéressant de commencer par ce type d'actualité, de type d'ambiance justement plutôt sympathique, pour vous montrer que... Alors là, c'était pour Oteria Cyber School, j'ai donné aussi des cours à la Cyber Management School, donc un peu... ça va être exactement des contenus un peu identiques, avec quelques finesses quand même, par exemple, pour eux, pour la communication de crise. Mais bon, voilà. C'est ça, la cybersécurité. Des cerveaux bien pleins et des cerveaux qui regardent à 360 degrés un environnement de cybersécurité qui est loin d'être à négliger et loin d'être négligeable.